Je n'étais pas seul. Si j'avais su ça. Bonsoir Youyout, bienvenue d'être là. C'est la vidéo qui ne va pas sans l'enquête, et l'enquête ne va pas sans cette vidéo, la vidéo analyse. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour cette enquête, il y a quand même pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses que vous avez notées. Il y a des choses que j'ai percutées il y a pas si longtemps, après avoir sorti la vidéo en ligne. Alors déjà, on débute cette enquête sur une affreuse qualité d'image. On dirait que ça a été filmé avec un portable des années 2010. Ce n'est pas le cas. Disons qu'en fait, pour résumer, j'ai du matériel de pro, sauf que je ne sais pas encore bien l'utiliser, sachant qu'en plus j'ai pas d'équipe technique, je suis tout seul sur le terrain, c'est pour ça aussi qu'à pas mal de moments je suis flou, voilà, j'ai du mal à me faire un retour et me concentrer en plus sur l'enquête. C'est pour ça qu'il y a des petits cafouillages sur cette enquête et sur la prochaine enquête, mais rassurez-vous, j'ai fait mes devoirs, ça devrait le faire maintenant, il n'y a plus de problème maintenant, c'est fini. Donc si ça vous intéresse de savoir pourquoi ces petits bugs et savoir pourquoi ça n'arrivera plus, connaître un petit peu les dessous de ma jupe, les dessous de ma chaîne, bien sûr, les coulisses. Je prépare une vidéo making of qui sortira uniquement pour les membres, donc si vous voulez soutenir le travail, c'est le moment, surtout qu'en plus il y a une nouvelle enquête qui est disponible aussi pour eux. Ah non, les souscripteurs ils sont gâtés ces derniers temps, ouais, non c'est la bonne époque pour être membre. Mec qui force pas, tu sais. Donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'analyse de vos commentaires et aussi de choses que je n'ai pas vues en post-production. Je vais aussi répondre à la plus grosse question que pose l'enquête, qu'est-ce qui frappe dans mon trépied ? Et bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je suis persuadé, à un moment du tournage, je n'étais pas seul. On commence avec une question un peu technique mais qui vaut son pesant d'or. Est-ce que les ultrasons émis par les chauves-souris peuvent interférer avec mon K2 ? C'est une question très intéressante. La réponse est bien évidemment non. Enfin, bien évidemment non, c'est pas si évident que ça. En fait, les ondes produites par les chauves-souris sont des ultrasons, c'est-à-dire une vibration de l'air. Les ondes que capte mon capteur EMF sont des ondes électromagnétiques. Si les premières ondes vont faire vibrer l'air, émettant du coup un son, comme le bruit que je suis en train de faire, les ondes électromagnétiques, c'est plutôt un champ qui oscille comme ça, avec de l'électricité, du magnétisme. Ça ne fait absolument pas vibrer l'air, ça se propage. Ça ne traverse pas la terre, ça ne traverse pas les murs, voilà, ça ne traverse pas les obstacles, ça va se poser par exemple sur un mur, sur un obstacle, et repartir dans une autre direction. La confusion, elle se fait avec l'unité de mesure qui est le Hertz. Alors ce n'est pas parce que les deux peuvent avoir des fréquences s'exprimant en Hertz qu'elles sont identiques. Le Hertz, c'est juste la mesure de fréquence ou alors plus simplement une répétition. Voilà, on va mesurer une répétition. L'ultrason va faire vibrer l'air à répétition. L'onde électromagnétique va se déplacer en oscillant aussi à répétition. Donc en gros, voilà, il est impossible que mon K2 puisse choper des ultrasons, réagisse à des ultrasons, quoi. Il n'a pas été fait pour ça. Une autre question qui a été posée plusieurs fois, quel est ce son à 21 minutes 13 ? Alors ça c'est une toute petite erreur de montage de ma part, c'est que j'ai coupé la fin de mon mot, en fait j'ai mis un cut là où il fallait pas, du coup ce son provient de moi, sorry. Alors Cathy qui me demande pourquoi je n'utilise pas de dictaphone, alors j'ai déjà répondu lors d'un live, mais je vais répondre quand même pour tout le monde dans cette vidéo. J'ai un micro Rode qui fait très bien le taf, où est-ce qu'il est le cochon ? Il est ici, voilà, j'ai un micro Rode qui fait très bien le taf, que je peux amplifier pour le rendre vraiment ultra sensible, et vous allez voir effectivement que ça marche plutôt bien. Puis je travaille aussi avec un dictaphone qui n'est pas ici, mais voilà, je travaille aussi avec un dictaphone que j'utilise en micro-cravate, qui fonctionne très bien. Maintenant la question c'est, pourquoi pas laisser ce dictaphone dans un endroit, repartir et revenir voir ce que ça a enregistré. Alors c'est une bonne idée, oui, mais pas ici. Pas dans ces carrières. Je le sentais vraiment pas. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs pauses, vous l'avez remarqué lors de l'enquête. À chaque fois, j'ai ramené mon matériel avec moi dans la voiture. Tout le temps, à chaque fois, je me suis jamais séparé de mon matos. J'ai trop peu confiance en ce lieu. Maintenant, dans d'autres conditions, dans d'autres lieux, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. À tenter. Ah, j'ai aussi beaucoup de commentaires qui me demandent pourquoi n'utilise pas de Spirit Box, de pod, de capteur radio, de baguettes de sourcier, etc. Alors, je vais pas réexpliquer une énième fois ce que je pense de ces dispositifs, je pense que je l'ai déjà assez fait. Tout ce que je vais vous dire là, c'est vraiment, je vais vous inviter à regarder mes enquêtes
en oubliant les enquêtes des autres chaînes que vous pouvez voir qui sont bien souvent des petits copier-coller de Ghost Adventure ou alors de youtubeurs plus populaires en France. Les enquêtes n'ont pas pour vocation unique de faire peur et de divertir. Ça, c'est seulement 50% de l'enquête. C'est ce que je fais en posant une ambiance sonore, en installant un petit peu de suspense pour vous rapprocher de ce que j'ai vécu pendant le tournage. Et ce n'est pas que du divertissement, je cherche aussi vraiment des réponses, quoi. C'est comme si j'allais vraiment en solo chercher des réponses, mais que je vous ameniez avec moi dans un petit sac à dos. Un double sac à dos, assez grand quand même. Mais du coup, jamais je ne mentirai à la caméra et perdrai mon temps avec un matériel qui est fait un peu pour vous tromper, quoi. Oh, mais sérieusement, ne perdons pas de temps avec ça, regardons un bon film, ça marche aussi bien. C'est à peu près tout pour les commentaires, il n'y avait pas grand chose. Vous avez été très bienveillants en tout cas, et ça, je vous remercie beaucoup. Moi, ça me fait un bien fou de voir que le travail est apprécié malgré les petites imperfections qui restent, qui vont disparaître avec le temps, hein, bien évidemment, j'y travaille. Donc on va revenir sur le moment de l'enquête, pour moi qui du coup est le plus intéressant. C'est un moment que je ne relève pas du tout dans l'enquête, et c'est ce qui me fait dire que j'étais pas seul. Ça se passe aux alentours de 25 minutes 30 il me semble. J'ai à ce moment-là une très forte réaction au K2. Je me lance donc dans une tentative de conversation et je suis vraiment focus sur le K2 et sur ce que je dis, quoi, sur ma discussion, qui ressemble plus à un monologue, hein, je vous l'accorde. Mais on dirait que quelque chose ou quelqu'un tape dans la porte d'entrée en ferraille. Ça se passe à 25 minutes 18 exactement. 25 minutes 18, écoutez ça. Et je relève même pas. Ça va continuer sur plusieurs minutes. Et je vais tellement être concentré que je vais pas capter. Je rappelle quand même un petit truc, c'est qu'il y avait pas du tout de vent ce jour-là. En plus d'être très grande, la porte est aussi très lourde, hein, on rentre pas comme ça. Elle a forcément été poussée par quelqu'un. Voilà. C'est obligatoire. Vu le son que j'entends, quelqu'un est rentré. Ou quelque chose. Je pense vraiment à un individu. Voilà, j'ai envie de rester rationnel, de me dire que c'était un individu qui a tout simplement rentré, qui s'est approché un petit peu dans la carrière, qui m'a entendu dire des trucs chelous au fond de la grotte par écho, et puis il s'est barré le mec. Voilà, je pense que c'est ça. Sauf que, ça c'est ce que je penserais en premier, mais sauf que pourquoi ça continue encore à faire du bruit au niveau de la porte? Qu'est-ce qu'il fout avec cette porte, ce mec? Il fout avec ma putain de porte. Oui, c'est ma porte. Je me l'octroie. Et puis pourquoi il faut que ça tombe juste après cette phrase-là? Que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît. Vous approchez du K2, comme vous venez de le faire. Je suis tellement focus sur mon K2 que je ne me concentre pas sur ce qui pourrait être une potentielle réponse. Alors là, en disant ça, tu rentres complètement dans la thèse du paranormal, hein, j'en ai conscience. Mais c'est très bizarre, quoi, que ça tombe à ce moment-là. Je m'arrête, et le bruit qui arrive. J'aurai toujours un pied cartésien qui va me dire « Hey mec, oh, ça peut être mille et une choses, et voilà, ça peut complètement être explicable. » Je vais rester quand même sur le côté rationnel. Chacun interprétera ça comme il le souhaite. Et en tout cas, une chose est certaine, à ce moment-là, j'étais pas seul. Ah, maintenant, on termine avec le bruit du trépied. C'est vrai que ça a été... voilà. Pour les réactions au K2, ça aussi, j'ai pas d'explication à donner par rapport à ça. Je n'en sais rien. J'ai vraiment eu l'impression de communiquer à ce moment-là. Ça a duré très peu de temps, surtout le moment où j'étais. J'ai pas non plus passé des heures et des heures dans la carrière, hein. J'ai vraiment respecté le couvre-feu qui à l'époque était à 18h. Donc je suis pas resté très longtemps malheureusement. Peut-être quand le couvre-feu sera levé, ou alors si j'arrive à dégoter une autorisation, j'y viendrai plus longtemps. Peut-être même de nuit. L'ambiance va être folle. L'ambiance va être folle de nuit. Alors, on parlait des ondes électromagnétiques tout à l'heure. Et du coup, je me suis un peu renseigné, hein, pour être franc. À petite dose, il y en a partout des ondes, à petite dose. Il faut une sacrée dose d'ondes pour arriver à me faire une réaction comme ça. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Oh. Merci. Si c'est vraiment vous qui êtes là, merci beaucoup. Et ça, la seule explication rationnelle par rapport à ça, c'est qu'il y ait un émetteur dans la carrière. Un téléphone, un modem, quelque chose d'électrique à l'intérieur. C'est peut-être le cas. Je vous avoue, lors de cette enquête, je n'ai pas fait toute la carrière. Voilà, j'ai fait approximativement la moitié. Maintenant, s'il y a vraiment un émetteur de cette puissance-là, de cette intensité, bah pourquoi ça durait si peu de temps? Ça aurait été pratiquement en continu. Ça s'est vraiment produit
à un moment précis, à un endroit précis, au moment précis où je demandais quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Oh. Donc c'est vraiment l'élément en suspens de l'enquête. J'ai 0 réponse à donner. Maintenant, pour l'autre question du trépied, j'ai ma petite idée. Donc on est sur une partie de l'enquête où je circule un petit peu dans la pièce où je suis, si on peut appeler ça une pièce, et je suis avec mon K2 à la main, tout le temps à la main, et en me retournant, c'est vraiment un bruit métallique presque en fait. Faut savoir que le trépied c'est du métal, hein. Voilà, c'est du métal. Le son correspond parfaitement à un tapotement du K2 dans le trépied. Très léger. C'est pour ça que je me rends pas compte, parce que c'est très léger. J'ai vraiment dû tac-tac très légèrement. Et vu que le son est amplifié, comme je le disais, avec mon micro était amplifié à fond, et bah le bruit du coup qu'on a entendu dans le micro a été décuplé énormément. Du coup, moi, j'ai même pas entendu le son du tapotement, j'ai entendu l'écho du tapotement derrière moi. C'est n'importe quoi. Et nous, dans le micro, après, en post-production, on entend ce bruit de fou furieux. Et on voit, je bouge pas beaucoup, je suis pratiquement immobile, et c'est vraiment 2 coups qui sont tout petits. Mais je suis sûr à 95% que c'est ça, vraiment, pour pas dire 100. Là, c'est vraiment le mystère élucidé, le mystère du trépied hanté. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'était une enquête courte, alors courte mais longue parce que je reste sur ce format, hein, vous avez remarqué. Je m'y fais de plus en plus, un format plus long. Avant, on était à 15-20 minutes d'enquête, maintenant je fais du 30 voire 40 minutes. Je peux encore faire un peu plus sur les prochaines enquêtes, mais voilà, il faut que je reste plus longtemps dans le lieu. Donc là, je suis en train de voir pour me faire une dérogation et avoir des autorisations dans d'autres lieux. Je suis en train vraiment de chercher des lieux qui pourraient m'accueillir sur une plus longue période. Du coup, j'aimerais bien vous fournir comme format 40-45 minutes. C'est pas mal. C'est pas trop long, mais c'est ce qu'il faut pour bien se mettre dans l'ambiance, je pense. Merci d'avoir suivi cette enquête, merci d'avoir suivi cette analyse, merci ceux qui sont devenus membres pour le soutien du travail. Si vous voulez le devenir, je le répète, il y a une enquête qui vous attend, qui est en ligne uniquement pour les membres pour l'instant, et il y en a d'autres qui vont arriver. Je charbonne sec, je pense que cette année va être très riche en enquêtes paranormales, les amis. Je vous souhaite une agréable soirée ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt, Youyout.